Madame la directrice de l'USAID, Madame la directrice adjointe de l'ONUDC, Monsieur le directeur de la promotion des droits de l'enfant, Monsieur le maire de la commune de Pikine Nord, hôte de cette importante cérémonie, Messieurs les maires, Messieurs les représentants des maîtres coraniques et des Ndayudara, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectives. C'est pour moi une grande satisfaction et un honneur de venir présider au nom de Madame Ndeye Ramatoulaye Gueye, ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant empêché, cette cérémonie de lancement des projets de lutte contre la mendicité des enfants dans les communes de Colobane Fass, Gueule Tapée, Médina, Diamaguène Sicap Mbao et Pikine Nord. Cette activité nous renseigne particulièrement sur l'intérêt affirmé pour mettre définitivement fin au phénomène des enfants qui occupent la rue et de manière quasi permanente. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, magnifier et me féliciter de la haute portée citoyenne et patriotique de l'acte posé par les promoteurs de l'initiative qui exprime un engagement pour trouver des solutions endogènes aux problèmes des enfants en situation de rue. Cette option est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit pertinemment dans la continuité et la capitalisation des acquis d'une première phase réussie avec les deux communes de Fass Colobane, Gueule Tapée et Médina. En associant le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant à cette cérémonie, qui marque une autre étape dans la poursuite de vos actions salvatrices au profit des enfants vulnérables, vous nous offrez l'agréable opportunité de partager avec cette auguste assemblée les efforts déployés par l'État du Sénégal pour aménager un environnement favorable à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants. Il me plaît également de saluer la présence remarquée du personnel de l'ambassade des États-Unis parmi nous. Je leur dis tout simplement « Welcome in Pikine Nord ». Cela démontre l'excellence des relations amicales entre les deux peuples sénégalais et américains. Mesdames et Messieurs distingués invités, conscient de l'ampleur du phénomène de la mendicité infantile, le gouvernement du Sénégal s'emploie avec abnégation à éradiquer ce mal qui constitue une des problématiques majeures de la protection de l'enfant au Sénégal. À côté des mesures d'ordre institutionnel et légal, plusieurs programmes et projets bénéficiant de la collaboration de la société civile et de soutien technique et financier des partenaires au développement ont été mis en œuvre. Mais force est de constater aujourd'hui que, même si quelques résultats probants sont notés depuis le début de l'initiative nationale de retrait des enfants en situation de rue, suite à la directive de M. le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, le phénomène perdure et renvoie à la nécessité de l'appréhender sous l'ensemble de ses déterminants multidimensionnels, notamment légal, économique, politique et socio-culturel. Mesdames et Messieurs, chers participants, vous me permettrez de passer rapidement en revue les nombreuses initiatives développées par l'État du Sénégal pour marquer sa ferme volonté de trouver la meilleure formule pour apporter une réponse historique et inclusive à ce phénomène. Ainsi, au plan légal, le gouvernement du Sénégal, dans son souci de réaffirmer son engagement à consacrer la primauté des droits humains, en particulier ceux des enfants, a ratifié la quasi-totalité des principaux instruments juridiques de protection de l'enfance, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qu'on appelle CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, CABEP, etc. Cette volonté politique s'est également concrétisée par la mise en place d'un cadre législatif national et promise au respect des droits de l'enfant et de protection des enfants contre l'exploitation de leur mendicité. De façon spécifique, la législation nationale sénégalaise prévoit des dispositions pénales permettant de réprimer le phénomène, ce qui constitue donc un grand fléau des temps modernes. Le souci de l'amélioration continue de ce dispositif répressif national est d'ailleurs à l'origine d'un important processus d'évaluation de la loi 2005-2006
sur la traite dont la nouvelle monture en discussion doit en permettre une application plus rigoureuse de cette loi. Au plan politique et institutionnel, le gouvernement s'est attaché à donner mandat à plusieurs structures étatiques pour promouvoir les droits et la protection de l'enfant. Ces différentes structures développent des programmes destinés à proposer les offres de services les plus pertinents pour les accompagner donc, dans la prise en charge des enfants, dans les familles et dans les communautés qui sont en définitive les premiers cercles de socialisation de l'enfant. Aujourd'hui, tous les acteurs qui travaillent en synergie sur la base d'un référentiel politique unique indiquant très clairement la vision et les options stratégiques de l'État du Sénégal en matière de protection de l'enfant, qu'on appelle la Stratégie nationale de protection de l'enfant, la SNPE. Désormais, des cadres de concertation existent au niveau central jusqu'au niveau local. Le Sénégal dispose à ce jour de 38 comités départementaux de protection de l'enfant, plus connus sous le nom de CDPE, désagrégés en comités de suivi au niveau des arrondissements, qu'on appelle CSPE, et en comités communaux et en comités villageois ou comités de quartier. Ces cadres assurent une protection de proximité avec les familles, les communautés, à travers les acteurs de première ligne qui vivent constamment avec les enfants. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le gouvernement du Sénégal ne ménage aucun effort pour régler cette question complexe des enfants en situation de rue du fait de la mendicité, notamment en l'adressant du point de vue de ses multiples ancrages. Les effets pervers de l'urbanisation et ses corollaires qui ont pour nom éclatement de la cellule familiale, dislocation du tissu communautaire, individualisme, perte des valeurs de solidarité contribuent à rendre le phénomène encore beaucoup plus complexe. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis d'avis que pour résoudre durablement cette lancinante question de la mendicité des enfants, il faut innover dans la démarche méthodologique, notamment en développant des stratégies alternatives tirées de nos pratiques positives endogènes. Pour ce faire, il faut responsabiliser les communautés en les plaçant au cœur de la planification et de la mise en œuvre de la réponse suivant des modalités qui répondent à leur présentation du monde et leur logique propre de vivre ensemble. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans magnifier la qualité de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis et remercier vivement donc monsieur l'ambassadeur pour l'appui constant aux dynamiques nationales de promotion des droits de l'enfant. Aux 4 communes sélectionnées pour mettre en œuvre les activités, je témoigne toute la confiance et disponibilité manifeste de Madame le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance à travers ses services compétents à apporter toute aide susceptible de faciliter l'atteinte des résultats poursuivis. Tout en souhaitant plein succès à l'initiative, je déclare officiellement lancé au nom de Madame le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, les projets de lutte contre la mendicité des enfants dans les communes Fass, Gueule Tapée, Médina, Sicap Mbao et Pikine Nord. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci, président. Donc, nous allons résumer